Monsieur le Président, merci pour votre leadership extraordinaire au cours des 100 derniers jours. Nous rendons déjà l'Amérique à nouveau en bonne santé. Nous avons annoncé la semaine dernière l'interdiction des 9 colorants synthétiques à base de pétrole, les colorants alimentaires. Dans 2 mois, nous allons interdire les 2 pires d'entre eux. Je travaille avec le secrétaire Rollins sur les directives alimentaires. Les directives alimentaires que l'administration Trump, que l'administration du président Biden nous a données 453 pages. Elles sont pratiquement illisibles. Et elles sont le produit du même type de science politisée qui a placé les Fruit Loops au sommet de la pyramide alimentaire. Et nous allons faire de la vraie science, de la science de référence. Nous allons développer. Ici, nous avons jusqu'en décembre pour le faire, mais nous travaillons très rapidement ensemble. Nous allons le terminer d'ici la fin de l'été, à temps pour provoquer des changements majeurs et dramatiques dans les aliments scolaires, les programmes de déjeuner scolaire au cours de la prochaine année scolaire. Je travaille aussi avec le secrétaire Rollins sur le programme SNAP et pour retirer les sodas et les bonbons du programme de bons alimentaires. 10% des bons alimentaires vont au SNAP. Et je veux vous remercier pour votre courage. Vous êtes un président favorable aux entreprises, probablement le plus favorable aux entreprises de notre histoire, mais vous êtes aussi prêt à tenir tête à des entreprises très puissantes et vous l'avez montré encore et encore. Le secrétaire Rollins a eu l'industrie des sodas qui est venue frapper à sa porte de manière très insistante et ils lui ont dit « Eh bien, le programme SNAP n'est pas censé concerner la nutrition. » Elle leur a fait remarquer « Il n'y a pas de nutrition dans un soda. » Et ils ont dit « Eh bien, ce n'est pas censé concerner la nutrition. » Et elle leur a dit « Le nom du programme est programme d'aide nutritionnelle supplémentaire. » Donc, il s'agit de nutrition. Et nous ne devrions pas, vous savez, nous avons 38% de nos enfants qui sont diabétiques ou prédiabétiques. Et nous payons des deux côtés. Nous payons pour la nourriture, les substances alimentaires qui les rendent diabétiques. Et ensuite, nous sommes en faillite. Nous dépensons $1 trillion par an pour la dysfonction métabolique. C'est existentiel et ce n'est pas durable. Nous avons, j'ai visité l'Arizona, la Virginie occidentale, l'Utah et l'Indiana au cours des 2 dernières semaines qui ont tous demandé des dérogations SNAP. Nous encourageons grâce au leadership de Rick Rollins. Tous les États à demander ces dérogations. J'ai également visité l'Utah, qui est le premier État à interdire le fluorure supplémentaire. La Floride a adopté hier un projet de loi pour interdire le fluorure supplémentaire et je suis confiant que le gouverneur DeSantis va le signer. Nous travaillons, Lee Zeldin et moi, travaillons ensemble pour changer les réglementations fédérales sur le fluorure, pour changer les recommandations. Je veux souligner qu'en août, le Programme national de toxicité, branche des NIH, a réalisé une méta-analyse complète sur le fluorure et a trouvé qu'il y a une corrélation inverse directe entre l'exposition au fluorure et la diminution du QI chez les enfants. Et donc, plus vous en recevez, plus vous devenez stupide. Nous avons besoin d'enfants brillants dans ce pays. Nous avons besoin d'enfants sains. Merci pour votre leadership. Nous révisons actuellement les normes grasses pour obtenir. Nous les réorganisons pour inclure 10 000 ingrédients qui se trouvent dans nos aliments. Les Européens n'ont que 400 ingrédients. Nous en avons 10 000. Il y a des produits chimiques dont nous ne savons rien. Et nous allons arrêter ce processus, puis nous allons revenir sur ces produits chimiques et obliger les entreprises soit à les éliminer, soit à les étiqueter. Nous avons lancé l'opération Stork Speed et nous avançons à toute vitesse pour nous assurer d'avoir du lait de haute qualité pour les enfants. Nous avons lancé l'étude sur l'autisme sous votre direction. D'ici septembre, nous aurons certaines des premières réponses. Dans les 6 mois suivants, on aura des réponses, non seulement sur l'autisme, mais aussi pour l'étiologie d'une gamme de maladies auto-immunes épidémiques chez nos enfants. Nous avons mis fin au rôle du HHS en tant que vecteur principal dans ce pays pour le trafic d'enfants. Et pendant l'administration Biden, le HHS est devenu un collaborateur dans le trafic d'enfants pour le sexe et pour l'esclavage.
Et nous avons mis fin à cela et nous cherchons très activement à retrouver ces enfants, les 300 000 enfants qui ont été perdus par l'administration Biden. Et nous avons mis fin au financement des chirurgies de mutilation de genre et d'autres pratiques liées à la dysphorie de genre. Et grâce à Élan, nous avons économisé 67 milliards de dollars dans notre agence sans compromettre aucun de nos programmes essentiels. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier pour votre vision, pour votre leadership, pour m'avoir offert les 100 jours les plus chargés de ma vie. Et les plus excitants et les plus gratifiants. Et dans les 100 prochains jours, nous allons faire beaucoup, beaucoup plus.